Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu peux réellement contacter Immigration Canada. Voilà, donc on va parler de cette thématique aujourd'hui. Peut-être tu as des documents à soumettre, tu vas avoir plus d'informations sur ta demande, comment les contacter réellement. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi qui fait déjà partie de notre famille, bienvenue à toi qui est nouveau. Moi, c'est Jessica, je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences et mes connaissances et à moi-même été au travers du processus d'immigration, de venir étudier au Canada avec un permis d'études, en passant par le permis de travail, la résidence permanente et enfin la citoyenneté. Donc, si ça c'est un contenu qui te parle, reste scotché à la chaîne, voilà. Et puis, si le contenu te convient, tu peux liker pour m'encourager également. Et puis, sans plus tarder, on y va pour la vidéo du jour. Voilà, donc comme tu le vois, je te partage mon écran et ne t'inquiète pas, tous ces liens te seront partagés en bas de description. Voilà, lorsque je fais une vidéo, tous les liens concernant la vidéo sont dans la barre de description. Donc lorsque vous allez à la barre de description, vous allez voir tous les liens et puis vous pouvez cliquer en fonction de la vidéo que vous regardez. Ou bien même si vous n'êtes pas sûr de où est le lien, je pourrais le mettre aussi en barre de commentaires. Peut-être ça va être plus facile pour vous à retrouver. Voilà. Donc, je vais vous partager ce lien-là. Et quand vous allez directement atterrir sur cette page. Et là, ils vont vous demander pourquoi vous voulez communiquer avec eux. Voilà. Et là, vous allez sélectionner pourquoi. Donc, par exemple, si vous voulez soumettre des documents, si vous voulez changer, votre situation a changé et puis vous voulez les avertir, par exemple, un mariage ou la naissance de votre enfant que vous voulez ajouter à votre demande, et modifier vos coordonnées, etc. Pour toutes sortes de choses que vous voulez les contacter, vous pouvez sélectionner ce qui, voilà, convient le plus à vous. Mais maintenant, si par exemple vous voulez juste des informations et vous cliquez sur communiquer avec nous concernant notre sujet, ils vont juste vous dire que, je vous montre un exemple, ils vont juste vous dire que si vous avez une demande en cours de traitement, voilà, vous pouvez le vérifier directement en ligne. Parce que si vous faites votre demande en ligne, vous pouvez vérifier, voilà, l'état de votre demande en ligne sur votre compte et clé GC, comme je vous l'avais montré dans une des vidéos. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment créer leur compte, vous pouvez aller regarder, voilà, les vidéos en conséquence. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez, par exemple, avoir une information de plus que ce qui est marqué, parce que, par exemple, sur votre compte personnel, ça sera juste marqué, voilà, que ils vous ont pas encore donné la réponse. Et puis, il n'y a rien d'autre. C'est là pendant des mois et vous voulez en savoir plus, par exemple. Et si vous cliquez ici, vous voyez que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas de ressources, comment réellement les contacter. Vous voyez, ils vont vous dire juste aller en ligne. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cocher autre chose. Vous pouvez, par exemple, cocher modifier mes coordonnées ou soumettre des documents demandés, et voilà, etc. Donc, on va aller à soumettre des documents demandés. Et vous allez voir que là, il vous propose maintenant des solutions pour les contacter. Donc, soit vous pouvez les contacter en ligne en utilisant le formulaire web, ou soit vous pouvez les contacter. Le formulaire web, en fait, est 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, donc à n'importe quel moment. Ou soit vous pouvez les contacter par téléphone. Mais le problème avec le téléphone, ou je vais dire le bémol, c'est que c'est seulement ceux qui sont au Canada qui peuvent utiliser le numéro de téléphone pour les contacter. Donc, ça, c'est le 1-888-242-2100. Mais ça, c'est pour ceux qui sont au Canada.
Voilà. Donc, si toi, par exemple, tu es déjà au Canada et puis que tu soumets une autre demande, en ce moment, utilise ce numéro pour les contacter. Voilà. Donc, c'est la même chose ici, agent du centre de soutien à la clientèle, c'est le même numéro qu'il vous donne. Donc, vous allez les contacter et vous allez écouter le clavier, va vous donner des options et vous allez choisir l'option qui vous sied à vous. Maintenant, pour, par exemple, les personnes qui sont malentendants, et etc., qui ont des problèmes de parole, eux, ça va être, ils vont utiliser plutôt celui-là, le service de téléscripteur. Voilà. Et ce service-là, voilà, comme je le dis, c'est pour les malentendants. Voilà. Et puis, c'est pour ceux également qui sont au Canada. Donc, pour nous qui ne sommes pas sur le territoire canadien, on va plus opter pour le formulaire web. Voilà, donc je clique sur le formulaire web pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà, le formulaire web, en fait, voilà, je vais vous montrer. Ils vont vous demander que voulez-vous faire et vous allez, voilà, je veux faire une requête au sujet de ma demande, poser une question d'ordre général au sujet d'un programme ou d'un service, fournir de nouveaux renseignements concernant ma demande, modifier mes coordonnées, ajouter, changer ou révoquer un représentant, obtenir de l'information au sujet des invitations de 2022, à présenter une demande pour parrainer des parents ou des grands-parents, signaler un problème technique, etc. Donc, vous pouvez utiliser le formulaire pour pratiquement toutes sortes de questions. Voilà. Mais maintenant, comment faire pour l'utiliser? Donc, ici, en fait, lorsque c'est la première fois que vous faites votre demande d'immigration Canada, vous n'avez pas encore ce qu'on appelle le IUC, qui est l'identificateur unique à chaque client. Vous ne l'avez pas encore. Donc, ce que vous allez faire en fait, cet identificateur permet en fait d'identifier chaque personne individuellement, chaque personne qui fait une demande. Si tu fais une demande, si tu le fais pour la première fois, tu ne l'as pas encore. Mais lorsque tu as fait ta demande, par exemple, tu as fait un visa visiteur et que ta demande est approuvée, ou même si elle est rejetée, on t'attribue en ce moment un numéro et ce numéro te suit à vie. Donc, moi, par exemple, qui est passé par le permis d'études, lorsque je le faisais premièrement, je n'avais pas de numéro. Donc, mais dès que ma demande a été faite, la première demande a été faite, en ce moment, on m'a attribué un numéro et ce numéro m'a suivi jusqu'à la citoyenneté. Donc, ça permet en fait de vous tracer. Ils vont tracer toutes vos demandes. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est très, très important, et ça c'est un secret, c'est très, très important d'être cohérent dans toutes les demandes que vous faites. Parce que dès que vous avez fait une demande première fois qu'ils vous ont attribué votre numéro, ils peuvent vous retracer facilement. Donc, ils savent, OK, cette personne a fait telle demande en telle année, sur tel visa, sur tel permis. Donc, lorsque vous avez fait votre demande une première fois, faites sûr d'être cohérent lorsque vous faites une autre demande ou quelle que soit la demande, en fait. Voilà, parce qu'il peut vous retracer et voir votre itinéraire, voir toutes les demandes que vous avez faites, voir toutes les dates, voilà. Donc, soyez cohérents, c'est important. Voilà. Donc, on revient à notre formulaire web. Donc, lorsque vous faites votre demande, comme je le disais, comme si c'est la première fois, vous n'avez pas encore ce numéro. Mais si vous avez ce numéro, vous allez l'indiquer lorsque vous allez faire la demande de formulaire web. Mais si vous ne l'avez pas, ce que vous allez entrer, c'est 0000000 dans le champ où ils mettent numéro d'identification du client. Et en abrégé, ils appellent ça IUC en français. Voilà. Donc, ici, vous allez venir et vous allez dire, dites-nous-en plus. Vous cliquez sur ça. Et là, ils vont vous dire, communiquez-vous avec nous au sujet des invitations de 2022 à présenter une demande pour parrainer des parents et des grands-parents. Vous allez dire non, si ce n'est pas votre cas. Et là, ils vont vous demander, avez-vous présenté une demande de résidence permanente, d'étudiants, de visiteurs, de travailleurs? Et là, vous allez dire oui. Et là, ils vont vous demander, votre demande est-elle traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada? Et là, vous allez dire oui.
Par exemple, oui, si par exemple vous n'êtes pas déjà sur le territoire canadien et que par exemple, je prends un exemple de mon pays, le Burkina Faso, donc tu es au Burkina et puis que tu fais ta demande, en ce moment ta demande n'est pas traitée au Canada, elle est traitée à l'extérieur du Canada. Voilà, par exemple, elle peut être traitée, généralement elle est traitée en fait au bureau de Dakar pour les Burkinabés. Voilà, donc tu vas dire que oui, elle est traitée à l'extérieur du Canada. Et puis maintenant, choisissez le bureau des visas qui traite votre demande. Et comme je le disais, pour mon pays, le Burkina Faso, c'est au Sénégal à Dakar. Donc, et tu vas choisir le bureau. Et là, tu vas dire continuer vers le formulaire web. Et là, lorsque tu continues vers le formulaire web, voilà, ils vont dire, vous pouvez utiliser ce formulaire si vous avez présenté une demande à un bureau des visas à l'étranger, voilà, etc., etc. Voilà, que vous pourrez lire. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je veux pas vous lire tout ça. Et là, maintenant, vous allez tout en bas et vous allez voir, vous pouvez le faire avec votre portable ou sur l'ordinateur, peu importe. Voilà. Donc, type de demande présentée, là, vous allez cocher. Par exemple, si vous avez fait une demande de visa visiteur ou d'étudiant, travailleur ou résidente même permanente, vous allez cocher la demande que vous avez faite. Donc, on va dire que vous avez fait une demande de résidence permanente. Voilà. Et puis, lorsque, ça c'est quelque chose d'autre, par exemple, lorsque vous savez pas qu'est-ce que une case veut dire, qu'est-ce que la case veut dire, sélectionnez toujours le point d'interrogation. Ça, c'est un autre secret que je vous donne. Sélectionnez le point d'interrogation, ça va vous détailler en fait qu'est-ce que vous devez mettre dans la case. Voilà. Et ici, par exemple, ça vous dit, s'il vous plaît, sélectionnez le nom de la demande que vous avez soumise. Vous devez avoir soumis déjà votre demande afin d'envoyer votre requête. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que c'était juste pour vous montrer. Ça, c'était pour vous dire de sélectionner le type de demande que vous avez présenté. Et maintenant, ici, c'est 1500 caractères que vous pouvez faire, et maximum. Donc, vous devez faire le texte soit en anglais ou en français. Donc, dans l'une des langues officielles du Canada. Voilà. Et donc, et là, si c'est par exemple un changement d'adresse que vous soumettez, vous devez indiquer votre nouvelle adresse, ainsi de suite. Sinon, voilà, ici, vous mettez toutes sortes de questions que vous avez, préoccupations, pourquoi vous les contacter. C'est ici que vous allez les informer. Voilà, c'est ici que vous allez les poser les questions en fait. Voilà. Et là, après cela, vous allez voir demandeur. Demandeur, vous allez mettre toutes vos informations comme vous l'avez sur votre demande. Voilà, donc nom de famille, prénom, adresse électronique, date de naissance, pays de naissance. Et là, comme je vous montrais, le numéro d'identification du client, vous allez mettre 0000 si vous ne l'avez pas, mais si vous l'avez, vous mettez votre numéro IUC à vous, voilà, qui vous est personnel. Là, ils vont vous retrouver, ils vont savoir de qui il s'agit plus facilement. Et là, ça c'est le demandeur et là c'est le requérant. Le requérant, ça veut dire c'est qui fait la demande. Est-ce que la demande est faite par le demandeur lui-même, le demandeur de la demande? Il dit ça parce qu'il y a des gens qui passent par exemple, comment je les appelle, des consultants en immigration pour faire leur demande. Donc, si c'est le cas, le consultant, voilà, il peut dire qu'il est un représentant. Mais si c'est vous-même le demandeur, vous allez juste sélectionner que c'est le demandeur lui-même qui fait la demande et vous allez, voilà, réentrer vos informations. Voilà, une fois que vous avez entré toutes vos réponses et posé vos questions, vous allez accepter les conditions énoncées qu'ils ont ci-dessus. Voilà, donc tout ce qu'ils ont dit ici, en fournissant votre adresse, ainsi de suite. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'acceptez pas, mais en ce moment, vous ne pourrez pas non plus soumettre, voilà, votre requête. Donc, vous l'acceptez et vous mettez suivant, si c'est le cas. Et maintenant, lorsque vous allez mettre suivant, vous allez voir qu'il va vous donner la possibilité de télécharger des documents. Par exemple, si c'est que l'immigration vous a contacté pour soumettre des documents et puis que vous mettez
suivant, ils vont vous donner la possibilité de télécharger vos documents. Et en ce moment, vous téléchargez vos documents et puis vous approuvez pour les envoyer. Mais comme ici, je n'ai rien rempli, je peux pas, lorsque je vais mettre suivant, il va m'empêcher d'aller de l'avant. Voilà, il va me mettre des erreurs comme ça parce que j'ai pas rempli mon nom ni rien de tout cela. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Mais lorsque vous allez bien remplir tout ça et que vous allez mettre suivant, il va vous donner l'opportunité de soumettre des documents. Donc, par exemple, si sur votre demande, vous vous rendez compte que vous avez oublié un document, vous pouvez le soumettre. Ou que, par exemple, l'immigration vous a même demandé de soumettre un document, vous passez par ce formulaire-là pour soumettre votre document. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Fais partie de notre famille. Ça va me faire plaisir de t'accueillir parmi nous. Ici, vraiment, c'est un contenu de qualité que je te partage. Et puis, sur l'immigration et beaucoup d'autres choses en plus. Et bien sûr, si la vidéo t'a fait du bien, tu peux mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et puis, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.